Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, bienvenue dans cette petite vidéo hebdo. Alors on va commencer par les marchés, l'euro USD qui se maintient, on est dans une zone de compression, bon pour le moment ça bouge pas trop, tant mieux pour tout le monde. Concernant les bons au trésor, alors les bons au trésor, ça se passe pas super bien, que ça soit pour les États-Unis, pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, eh bien ça monte, les taux montent. Donc la confiance des investisseurs envers ces pays-là, ben forcément, elle baisse. On a eu Elon Musk qui a eu des nouvelles de son procès avec Twitter et on a un juge qui voudrait l'obliger à racheter Twitter. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, eh bien, il y a l'administration Biden qui se demande maintenant si il est judicieux de confier Twitter à Elon Musk parce que, soi-disant, ça pourrait influencer les élections. Surtout qu'Elon Musk voudrait réhabiliter Donald Trump dans Twitter, ce qui n'arrange pas forcément l'administration Biden. Et en plus, Elon Musk a eu un entretien avec Vladimir Poutine et qui a ensuite tweeté quelque chose sur les négociations de paix entre Kiev et la Russie. Du coup, comme je vous ai dit, ça arrange pas trop Biden et il y a une commission d'enquête qui est en train de se pencher sur toutes les entreprises d'Elon Musk, Starlink, Tesla et Twitter, l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Et ils sont en train de voir si ça ne constitue pas une affaire de sécurité nationale, peut-être de l'y enlever ou de mettre sous tutelle ces entreprises. Bref, en tout cas, on en saura plus les prochaines semaines et on va suivre cette histoire de près. Et j'en viens à mon sujet principal qui concerne l'immobilier aux États-Unis et ces différentes statistiques qui sont assez alarmantes. Un nouveau rapport de la société Redfin a montré que les ventes immobilières aux États-Unis ont chuté de 25% le mois dernier. Et les nouvelles inscriptions pour acheter une maison ont chuté de 22%. Cela marque la plus forte baisse de ces deux catégories depuis que cet indice existe, si on exclut bien sûr la période Covid. Ensuite, il y a le nombre de chantiers. Le nombre de chantiers qui a baissé de 8,2% aux États-Unis. Et pour les chantiers de maisons familiales, il y a une baisse de 18,5%. Le nombre de visites de maisons en vue d'un achat est tombé à un niveau excessivement bas. La confiance des constructeurs a chuté pour le 10e mois consécutif. Les raisons principales sont les hausses des taux d'intérêt, le prix des matières premières qui a explosé ces derniers mois et le prix de l'immobilier qui reste relativement cher. La demande de prêts hypothécaires a aussi chuté à son niveau le plus bas depuis 25 ans. Elle est à son plus bas niveau depuis 1997. Elle a enregistré une baisse de 38% par rapport à la même période l'année dernière. Donc, comme vous l'aurez compris, l'immobilier en ce moment est vraiment dans une mauvaise passe parce qu'il y a les maisons qui sont chères, les matières premières qui sont chères, il y a de moins en moins d'acheteurs, ce qui désavantage vraiment les deux camps. Ça désavantage les sociétés de construction, ça désavantage les sociétés qui vendent les maisons, les sociétés immobilières de vente de maisons, et ça désavantage aussi les acheteurs avec les taux d'intérêt qui sont hauts et les prix des maisons qui sont relativement élevés. Et cela fait penser à la crise de 1929. La crise de 1929, en fait, tout le monde y a perdu parce que les entreprises n'arrivaient pas à vendre les maisons parce qu'ils avaient un coût vraiment élevé. Les constructeurs n'arrivaient pas à construire de maisons parce que la matière première était vraiment élevée et les acheteurs n'arrivaient pas à faire de crédit parce qu'il y avait des taux d'intérêt qui étaient vraiment élevés et ils avaient du mal à faire construire parce que les matières premières étaient élevées. Donc tout le monde perd sur tous les tableaux et c'est ça vraiment qui accélère la crise de l'immobilier, qui fait que les stats sont de moins en moins bonnes. Et comme par expérience on le sait, eh bien si les États-Unis tombent, eh bien par effet domino, ils vont entraîner l'Europe avec eux et puis le monde avec eux. Donc il faudra faire attention, même en Europe, parce que ça ne concerne pas que les États-Unis. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus, ciao!